Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un mini-cours sur la notion de miscibilité de deux liquides. C'est un prolongement du cours sur les mélanges. Avant de continuer, assurez-vous d'avoir tout à votre disposition. Il vous faut déjà la fiche qui s'affiche actuellement sur l'écran. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, il vous faudra connaître ce qu'est un mélange homogène et hétérogène. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. Si vous êtes prêts, la feuille, un stylo, une règle, alors on y va. Et bien c'est parti. Munissez-vous de votre feuille et vous découvrez que nous allons réaliser 6 expériences. Enfin pas tout à fait, seulement 3 dans un premier temps. Je vais donc mélanger de l'eau et de l'huile, de l'eau et du sirop et de l'eau et du pétrole. Nous allons les agiter et les laisser reposer et nous allons regarder ce qui se passe. Pendant ce temps, il vous faudra votre feuille et on va essayer de la compléter. Dans la deuxième ligne, vous aurez à schématiser ce qu'il se passe à la fin, après agitation et repos. Vous aurez largement le temps de le voir sur la vidéo. Voit-on donc un seul constituant? Voit-on deux constituants? Ça va être à vous, à la règle et au crayon de papier, de schématiser ce que vous voyez. Dans la troisième ligne, vous aurez à répondre à cette question, le mélange est-il homogène ou hétérogène? J'espère que vous avez revu ces deux notions dans la vidéo que je vous ai indiquée, ça risque d'être donc facile. Et enfin, on y arrive à cette notion de miscibilité. Quand dit-on que deux liquides sont miscibles? Je vous aide pour pouvoir compléter cette dernière ligne. Quand on mélange deux liquides, après agitation et repos, s'ils forment un mélange homogène, alors on dit qu'ils sont miscibles. Dans le cas contraire, on va dire qu'ils sont non miscibles. Voilà, avec cette définition, vous allez normalement pouvoir répondre à cette dernière ligne. On regarde les expériences, n'hésitez pas à mettre sur pause le temps de compléter votre fiche et nous on se retrouve juste après. Voici donc les résultats qui s'affichent au tableau. Ne vous inquiétez pas, nous allons zoomer. Cela va vous permettre de vérifier si vos schémas sont justes et si vous avez répondu aux questions juste en dessous. On va considérer que c'est fait. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à mettre sur pause avant que l'on passe à la suite de l'expérience. Dans cette deuxième partie, vous voyez qu'il reste 3 expériences à faire. Mais je ne vais pas vous donner le résultat tout de suite. Car regardez, en haut de la feuille, il est écrit « Prévision ». Vous allez devoir prévoir ce qu'il va se passer. Car oui, la science sert aussi à ça. La science explique des choses, mais elle sert aussi à prévoir des choses. Notamment dans un domaine que vous connaissez, la météorologie, où on essaye de prédire le temps qu'il va faire demain et les autres jours. Mais alors comment faire quand on ne s'y connaît pas? Je vous donne quelques astuces. Imaginez que dans la première partie de la vidéo, vous avez vu un liquide qui se mélange bien avec l'eau, qui est miscible avec l'eau, qui aime bien l'eau. Et un deuxième liquide qui fait exactement la même chose, qui s'est bien mélangé avec l'eau. Comme ces deux liquides ont une affinité avec l'eau, ils vont avoir une affinité ensemble. Ils vont bien s'aimer et donc bien se mélanger et former un mélange homogène. Et donc, on dit qu'ils sont miscibles. C'est la même manière, si dans la première partie, vous avez un liquide qui ne s'est pas du tout mélangé avec l'eau, on va dire qu'il n'aime pas l'eau. Et puis un deuxième liquide qui n'aime pas l'eau non plus. Et bien en fait, ces deux liquides vont bien s'aimer, car tous les deux, ils se ressemblent, ils n'aiment pas l'eau. Si je les mélange, ils vont donc former un mélange homogène, et donc on dit qu'ils sont miscibles. Enfin, le dernier cas, si vous avez un liquide qui n'a pas du tout aimé l'eau au début, et un autre qui a aimé l'eau, qui s'est mélangé avec, quand je vais les mettre ensemble, ils vont pas beaucoup s'aimer, ils vont former un mélange hétérogène, et on va dire qu'ils sont non miscibles. Alors, avant de regarder les résultats, mettez sur pause après que j'ai fini de parler, et comme ça, vous pourrez compléter et voir si vous aviez raison avant de corriger.
Et voilà la photo finale avec les 6 tubes à essai et les 3 que vous n'aviez pas vus. Cette photo a bien sûr été prise après agitation et repos, ce qui vous permet de vérifier si vous aviez répondu correctement. Alors, combien de bonnes réponses aviez-vous? La réponse finale avec la fiche corrigée va s'afficher dans quelques instants. Je vous donne, moi, quelques autres informations. Le mot miscibilité ne s'emploie qu'entre deux liquides. Par exemple, si un solide et un liquide se mélangent, on ne dira pas qu'ils sont miscibles. C'est un autre mot, mais ça, c'est une autre histoire. Ici, donc, on voit bien que l'eau et le sirop se mélangent, on dit qu'ils sont miscibles. Et par exemple, l'huile et l'eau ne se mélangeant pas, on dit qu'ils sont non miscibles. Si il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve nous très bientôt pour un nouveau cours. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.